Bonjour! On parle beaucoup d'anxiété, mais c'est parfois difficile de comprendre comment fonctionne l'anxiété. Donc, pour l'illustrer, je vais vous parler de la zone de confort. La zone de confort, c'est là où on se sent bien, on se sent en terrain connu, souvent on sait comment les choses vont se passer, on connaît les personnes et on a toute une zone de confort qui est plus ou moins grande. Donc, on connaît tout le monde, des personnes qui semblent être comme des poissons dans l'eau dans n'importe quelle situation, n'importe où, auprès de n'importe qui. On dirait qu'ils se sentent toujours à l'aise. C'est des gens qui ont une très grande zone de confort. Et on connaît tous des personnes qui sont plus confortables dans leur routine, en faisant les mêmes activités, dans le confort de chez eux, auprès de quelques personnes qu'ils connaissent. C'est des gens qui ont une moins grande zone de confort. Donc, pour illustrer un peu les concepts dont je vais vous parler, on va prendre l'exemple de William. William, lui, il se sent confortable quand il est dans des situations où il connaît les personnes présentes, où il n'y a pas trop de monde, puis où il peut passer un peu inaperçu. À côté de notre zone de confort, il y a notre zone de peur. Puis pour réussir à élargir notre zone de confort, ben, il faut passer à travers de notre zone de peur. Mais aller dans notre zone de peur, c'est pas confortable, ça fait peur. Donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est revenir bien au chaud dans notre zone de confort. Mais plus on va éviter d'aller dans notre zone de peur, plus notre zone de confort va avoir tendance à rétrécir. À un extrême, là, on peut penser à des élèves qui sont en bris de fonctionnement, qui sont plus capables de sortir de chez eux pour aller à l'école. Bien, on dit que ces élèves-là, ils ont une très, très petite zone de confort. Donc, si on reprend l'exemple de William, William, lui, sa zone de peur, c'est toutes les situations où les gens peuvent le regarder, le juger, où il ne connaît pas les nouvelles personnes. Donc, aujourd'hui, William, son enseignante de français, elle va lui annoncer qu'il y a un exposé oral à faire en classe. William, il va commencer à s'agiter, il va commencer à manquer de respect, il va dire que l'école, ça sert à rien, que le sujet de l'oral ne l'intéresse pas, puis il va devenir un peu arrogant à un point tel que son enseignante va devoir le sortir de classe. Par après, son enseignante va reprendre la situation avec William, puis elle va essayer de lui parler sur qu'est-ce qui s'est passé, William, pourquoi tu es devenu agité comme ça te ressemble pas. Et William va réussir à nommer qu'il a terriblement peur de faire l'exposé oral. Donc, son enseignante, bien sensible à ses besoins, elle va lui dire, ben écoute, William, ce qu'on va faire, c'est que tu ne feras pas l'exposé oral devant la classe. On va prendre un moment pour que tu fasses l'exposé oral seulement devant moi. Ce qui va se passer, c'est que l'anxiété de William va descendre instantanément. Il va se sentir rassuré, il va se sentir beaucoup mieux. Probablement que son enseignante va se sentir beaucoup mieux aussi parce qu'elle va avoir eu l'impression de l'apaiser. Par contre, à long terme, on vient de rétrécir un peu la zone de confort de William, puis d'augmenter sa zone de peur parce qu'on lui a permis d'éviter la situation qui lui faisait peur. Sans mauvaise volonté, évidemment. Puis la raison pour laquelle sa zone de confort va rétrécir, c'est qu'il y a comme trois raisons. La première, c'est que en évitant de faire son exposé oral devant la classe, ben William, il va intérioriser que c'est une situation qui est effectivement dangereuse. C'est comme si son cerveau va encoder que c'est une situation qui est dangereuse. La deuxième chose, c'est que sans le vouloir, on a transmis à William le message qu'il n'était pas capable de faire son exposé oral. Et William, il va comprendre très vite que l'évitement, ça fait du bien. À court terme, éviter une situation qui nous fait peur, ça fait énormément de bien parce que notre anxiété diminue très rapidement. Le problème, c'est que plus on va éviter cette situation-là, plus la peur de cette situation-là, elle va prendre l'ampleur, puis cette situation va devenir terrifiante. Donc, si on prend, c'est une autre façon de vous l'imaginer, si on prend la courbe d'évitement, vous pouvez voir là, sur le graphique que la première fois qu'on est face à une situation qui nous fait peur, qui crée de l'anxiété, notre anxiété, elle va monter. On va éviter cette situation-là. L'anxiété va descendre très rapidement. À court terme, l'évitement, ça fonctionne bien. Par contre, la deuxième fois qu'on va faire face à cette même situation-là, puis qu'on va éviter, l'anxiété va devenir encore plus grande. La troisième fois qu'on va faire face à cette situation-là, notre anxiété va devenir encore plus grande. Donc, plus on va éviter la situation qui nous fait peur, plus notre
peur par rapport à cette situation-là va grandir. On dit là, que l'évitement, c'est le meilleur ami de l'anxiété. C'est ça qui nourrit l'anxiété. Donc, heureusement, il y a de l'espoir. À côté de la zone de peur, il y a la zone de possibilité. Donc, plus on va réussir à affronter nos peurs puis à aller dans notre zone de peur, bien, plus on va avoir accès à notre zone de possibilité, plus notre zone de confort va prendre de l'ampleur, plus notre zone de peur va rétrécir. Si on reprend l'exemple de William, donc même situation, l'enseignante annonce à William qu'il va avoir un exposé oral à faire prochainement en classe. William devient agité, arrogant, se fait sortir de la classe et l'enseignante reprend cette situation-là avec William, finit par comprendre que William est terrifié des exposés oraux. Mais cette fois-ci, l'enseignante va lui dire, « Tu sais, William, je comprends bien que tu as peur de faire l'exposé oral, mais c'est important que tu le fasses. » Puis elle va lui expliquer le principe de la zone de confort pour qu'il comprenne bien pourquoi le fait d'éviter de faire son exposé oral ne va pas l'aider à long terme. Ça va contribuer à augmenter sa peur des exposés oraux. Mais par contre, l'enseignante, elle ne va pas juste lui dire « Fais ton exposé oral, puis on n'en parle plus ». Elle va l'accompagner dans certains moyens qu'il peut mettre en place pour essayer d'être le plus près possible à son exposé oral. Donc, par exemple, elle peut lui suggérer de se pratiquer à faire son exposé oral devant un miroir comme première étape. Comme deuxième étape, ça pourrait être de se pratiquer à faire son exposé oral devant sa famille, devant ses frères et sœurs, devant quelques amis proches. Elle pourrait aussi convenir avec William que d'ici à l'exposé oral, il s'expose le plus possible à prendre la parole en classe, sans être devant la classe, mais peut-être que la première fois, il peut oser répondre à une question. Peut-être qu'une autre fois, il peut oser donner son opinion en classe ou même poser une question. Donc, plus on va pratiquer avec William des petits moments où il va s'exposer, plus il risque d'arriver à son exposé oral en ayant un peu moins peur. Ça ne sera pas réglé, mais il va avoir un peu moins peur, il va faire son exposé oral, puis plus il va en faire d'exposé oral, puis plus il va poser des questions en classe, moins ça va devenir terrifiant pour lui de le faire. Donc, si on prend là, la courbe inversée de tantôt, c'est la courbe d'exposition. Donc, on voit sur cette courbe-là que la première fois qu'on s'expose à une situation qui nous fait peur, notre anxiété va monter très haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anxiété, elle ne peut pas continuer à monter de façon indéfinie. Elle va atteindre un plateau. Donc, l'anxiété atteint un plateau, puis après ça, ça va redescendre. Donc, la deuxième fois qu'on va s'exposer à la même situation, on va encore avoir peur, on va encore avoir de l'anxiété qui va monter, mais elle va monter un petit peu moins haut. Puis la troisième fois, elle va monter un petit peu moins haut. Puis plus on va faire cette situation-là, moins haut va monter notre anxiété, jusqu'à temps que notre anxiété, on dit qu'elle va s'épuiser, puis qu'on soit capable de faire cette activité-là sans avoir un niveau élevé d'anxiété. Donc, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu le fonctionnement de l'anxiété. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que plus on va aller dans notre zone de peur, on va s'exposer. Oui, ça fait peur, oui, c'est inconfortable, mais plus à long terme, on va diminuer notre anxiété face à cette situation-là.